Jésus-Christ a renié ses frères et mères biologiques. Bien-aimés, si vous aimez la vérité, si vous voulez connaître la vraie doctrine de Jésus-Christ, abonnez-vous à cette chaîne. Ici, nous faisons l'effort de pouvoir tous nous aider à avoir la vie éternelle. Abonne-toi pour découvrir des vérités telles qu'il est écrit dans la Bible. Que le Seigneur te bénisse. Dans Marc, le chapitre 3, à partir du verset 30e, la Bible dit que Jésus parlait et parce que les gens disaient qu'il était obsédé ou possédé par un esprit impur, et au même moment survint sa mère, ses frères. Et quand ils sont venus, ils ont demandé à ce qu'on appelle Jésus, c'est-à-dire la mère biologique Marie et les frères, puisque après Jésus, Marie a eu d'autres enfants, ont demandé à ce que Jésus vienne dehors pour qu'il le parle. Et les gens sont allés donner le message à Jésus. Alors, étonnamment, Jésus répondit à ces personnes-là. Il a dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Et là, il s'est tourné, il regarde la foule autour de lui et il dit, voici ma mère, voici mes frères. Voici ma mère, voici mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'éducation africaine, telle que nous l'avons reçue, nous pouvons dire que Jésus-Christ n'a pas respecté ou a embêté sa mère biologique. Parce que chez nous, lorsque ta maman t'appelle, peu importe ce que tu fais, tu dois courir. Mais ici, est-ce que Jésus-Christ désobéit? Non. Jésus-Christ veut nous enseigner quelque chose. En fait, ce n'est pas parce que tu fais quelque chose dans la maison de Dieu que tu appartiens forcément à Jésus. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu appartiens à Jésus. Non. Celui qui fait la volonté de Dieu, Jésus-Christ l'a dit, je le répète, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est le frère de Jésus, est la mère de Jésus, est la sœur de Jésus. C'est-à-dire que pour faire partir de la famille de Jésus, il faut faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu réside dans l'amour, dans la patience, dans la bonté, dans la bénignité, dans la paix, dans la compassion, dans la charité. Bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est pour cela que nous allons comprendre que plus tard, Jésus-Christ dira, qu'il dira aux gens qui viendront à lui parce qu'ils ont prié en son nom, qu'il ne les a pas connus. Bien-aimés, fais la volonté de Dieu et viens dans la famille. La volonté de Dieu consiste à être disciple de Jésus, à ressembler à Jésus. Et lorsque je dis ressembler à Jésus, je parle d'épouser le caractère de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas suivre Jésus sans épouser son caractère, sans apprendre de lui, sans marcher comme lui. Peu importe le nombre de prières que nous faisons, même si nous avons le don. Bien-aimés, nous confondons souvent le don avec le caractère de Christ. Le don du Saint-Esprit, qui est la guérison, qui est le parler en langue, qui est la foi et autres, ce sont des dons qui sont utiles
dans la maison de Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui demande ces dons-là pour œuvrer dans sa maison. Mais pour aller au paradis, pour être disciple de Jésus, il faut avoir des caractères de Christ. Il faut avoir la vie de Christ. C'est pour cela, vous allez voir que les chrétiens dans le temps, lorsque les gens ont observé leur comportement, observé comment ils guérissaient, observé comment ils marchaient, comment ils étaient dans la vérité, ils les ont nommés chrétiens parce qu'ils agissaient comme Christ. Bien-aimé, je fais appel à quelqu'un qui croit qu'il a déjà gagné le paradis, de refaire le bilan de ta vie, de t'approcher à Christ. Viens dans la famille de Jésus pour avoir la paix. Sois béni au nom de Jésus.